Je m'appelle Arnaud Granata et je suis à l'exposition universelle d'Osaka au Japon. J'ai décidé de vous faire vivre ce méga événement de l'intérieur qui met de l'avant la culture, l'innovation mais aussi l'architecture de plus de 161 pays. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que Osaka accueille une expo universelle. La première fois, c'était en 1970, tout de suite après d'ailleurs l'exposition universelle de Montréal. La première exposition universelle a eu lieu à Londres. L'idée de départ, c'était de créer une plateforme pour partager les innovations, la culture entre les différentes nations. L'architecture a toujours été au cœur des expositions universelles. On doit d'ailleurs plusieurs bâtiments emblématiques à ces expos au fil des années. On peut notamment penser à la Tour Eiffel en 1889, à l'Atomium à Bruxelles en 1958, à l'Aiguille de l'Espace à Seattle en 1962 ou encore à la Biosphère de Montréal en 1967. D'ailleurs, l'Expo universelle à Montréal en 1967 a joué un rôle super important dans la construction de l'identité canadienne et de l'identité architecturale plus particulièrement de la ville de Montréal. On a juste à penser au Casino de Montréal qui était le pavillon de la France, mais aussi à Habitat 67 qui était construit à l'époque par l'architecte tout jeune qui était étudiant à McGill, Moshe Shavdi. D'ailleurs, cette année, à Osaka, l'expo universelle a été construite sur l'île artificielle, l'île de Yumeshima, et elle a été conçue par l'architecte japonais Su Fujimoto, l'un des architectes les plus en vogue en ce moment dans sa génération.